La nuit du 15 mars 2017, submergé d'émotions. Je ne pense pas que ce soit une heure très opportune pour parler d'un thème comme celui de l'émotion envahissante, parce que ça demande une certaine, euh, comment dire, euh, d'avoir de la voix, de vivre un peu le texte. Je vais quand même le faire en restant un peu, en gardant une voix un petit peu égale, sans faire d'effet submergé d'émotions. Quand, comme dans d'autres sujets traités plus tôt, j'ai tendance à accorder à la vieillesse la capacité de vider un peu l'être de sa capacité à ressentir les choses de façon profonde. C'est comme si on était privé de cette capacité que nous avions à, à dramatiser, à ressentir les choses de façon intense. Nous perdons en intensité. Peut-être par réflexe de protection, peut-être parce que nous sommes un petit peu déjà euh, par manque parce que nous avons déjà traversé connu un certain nombre d'émotions fortes et que le caractère inédit n'est plus d'actualité. Nous avons fait face aux émotions de toute nature, tristes, joyeuses, gaies. Nous avons dû faire face à l'abattement, à la désillusion, à l'inquiétude, à l'euphorie, à l'emportement, à l'exubérance, à, à l'insatisfaction, à toutes sortes d'émotions. Ainsi, nous sommes d'une certaine façon en manque de situations fortes qui provoqueraient une sorte de surcharge émotionnelle. Avec le temps, on a appris à gérer ces flots d'émotions, cette submersion émotionnelle, et nous, a- nous avons fini par acquérir cette capacité à, comment dire, à résister face à tout ce qui est de nature à nous déstabiliser. Et nous finissons par nous rétablir sur nos équilibres et j'allais dire les compromis, pourquoi pas les compromis que nous faisons avec nous-mêmes et les arrangements que nous faisons avec nous-mêmes. Nous, nous acceptons de nous, euh, de nous vider de presque de notre ressenti émotionnel pour pouvoir continuer d'habiter notre vie, d'habiter notre corps. Nous, nous avons du mal à faire face à ce que nous avons vécu et s'il faut y ajouter de nouvelles sources de, euh, de surcharge émotionnelle, nous serions
très vite dépassé, c'est pour garder la maîtrise que nous finissons par nous établir hors un peu euh, à l'extérieur de tout événement émotionnel. Nous le vivons avec un certain détachement. Et donc, l'idée, d'une certaine façon, dont on rêverait, ce n'est pas un idéal, c'est, je ne sais pas comment le considérer. On aimerait de nouveau être submergé d'émotions, ressentir une émotion puissante, forte, déferlante, une émotion qui gagnerait tout notre être et qui se saisirait de nous, qui, qui nous laisserait aucune capacité à, de ressaisissement. Nous serions totalement euh, sous la coupe de cette émotion. Peut-être pour les gens qui n'ont pas eu d'enfants, peut-être ce serait le moment de la naissance du bébé. Et cette chose qui normalement se fait avec le bébé, quand on le voit, la concrétisation d'une longue attente, c'est euh, c'est quand même un parcours assez long. Entre l'idée entre le projet de concevoir et l'aboutissement, il passe du temps et ce temps est assez angoissant. Et finalement, au moment où on voit le résultat, on voit poindre le nez ou la tête de ce bébé, et finalement qu'on entend peut-être son premier cri et un peu, sûrement il y a quelque chose de profond qui doit nous traverser. Sinon, pour ce qui est de la mort, pour ce qui est des sentiments qu'on peut éprouver vis-à-vis de nos semblables, l'amour, pour nous, ça devient une sorte de chose qui n'a pas d'utilité. À quoi sert de vouloir s'approprier une personne sous couvert d'un sentiment puissant? À quoi vouloir? Déjà, nous avons du mal à vivre avec nous-mêmes, à nous accepter. S'il faut partager cette difficulté, s'il faut partager, comment dire, s'il faut en plus y ajouter l'obligation de devoir accepter un autre et à devoir faire des concessions, cela ne vaut pas le coup, c'est pas l'amour, on y a cru à un certain moment de notre vie, on y a recru jusqu'au moment où on a cessé d'y croire, ça devient quelque chose d'abstrait et quelque chose de l'ordre presque d'une folie, d'un défaut de jeunesse, d'un défaut de maturité. Et l'attachement n'a pas de lieu d'être. Un être humain ne représente pas le fin du fin, ne représente pas l'aboutissement d'une quête quelconque. Un être humain, après tout, n'est qu'un corps et ce n'est après tout qu'un parmi des milliards. Il n'a pas pour lui-même un caractère de singularité. Il est porteur d'une histoire, d'une chose qui partage, une spécificité qu'il partage avec ses semblables. Et on ne voit pas la raison pour laquelle on serait, on aurait envie de sélectionner une personne parmi tant d'autres pour la placer sur un piédestal, pour la révérer, pour l'adorer. Et finalement,
Donc, c'est en même temps un souhait, cette submersion émotionnelle, en même temps c'est un souhait, en même temps c'est juste, euh, c'est juste une, comment dire, une sorte de petite chose à laquelle on peut penser comme ça, de façon accidentelle. On n'en a pas besoin finalement. On n'en a pas besoin. Et même si elle doit se produire, peut-être qu'on la remarquerait même pas. On serait peut-être traverser une grande émotion et finalement on penserait que qu'on est peut-être victime d'une petite disjonction et qu'il il suffit d'attendre un petit moment pour que les choses se rétablissent. Voilà un peu cette situation compliquée et en même temps, je ne sais pas, insoluble, puisque finalement, la vie a tendance plutôt à nous, à nous mettre dans une sorte de, de voie sans issue. Les proches qu'on a perdus, on les a perdus. On continue d'en perdre. Ceux qui étaient nos amis, comme on dit, et qui se sont éloignés de nous, ils restent toujours aussi éloignés. Et cet éloignement ne peut pas être comblé par un renouvellement, par euh, comment dire, par un renouvellement de la relation. C'est l'éloignement provoque de la distance et cette distance devient quelque chose euh, qui quelque chose qui crée encore un besoin de prise de distance, une distance qui ne cesse d'être de se reproduire et et de, de se pérenniser. Voilà en quelque sorte un constat un peu amer tout court en ce début de nuit. Il est 2h20, c'est bien la nuit et c'est bien euh, un peu de faire remarquer la situation dans laquelle je me retrouve, à me cacher derrière ces mots, à faire à ces mots qui sont devenus ma, ma réalité, ma raison d'être, d'une certaine façon. Cette prise de parole qui, jusqu'à maintenant, ne m'a apporté aucun réconfort finalement. Je fais quelque chose qui reste peu connu, qui reste assez confidentiel. Ce travail, ce projet d'adresse au monde est pour l'instant en dormance, est pour l'instant en panne, malgré mes tentatives diverses en faisant dans le divers et dans le varié, en n'ayant pas un discours monocorde, un discours monolithique, en essayant de varier les approches, de varier les thèmes, etc. Donc, c'est submergé d'émotions, c'est l'impossible horizon auquel je ne peux même pas me permettre de penser. Je sais que je dois être en deuil, mais comment faire ce deuil? Le deuil, c'est d'une certaine façon, euh, dès qu'on entre en deuil, on sait qu'il y aura un après-deuil et que cet après-deuil va être, va être la première étape pour
l'acceptation d'une situation nouvelle. Si, si je me maintiens dans une sorte de brouillard, si je ne sais pas, si je suis complètement en deuil, ou je suis pas, ou je dois, j'ai encore un peu de sursaut, un peu de sursis, bon, un peu de sursis, je ne sais pas. Je pense plutôt que le sursis est terminé et que je suis plutôt dans la phase qui vient après. Mais je me protège tant que je peux en me maintenant un peu dans l'ignorance. Que pouvons-nous attendre du monde quand nous sommes seuls à devoir affronter les destins, les destins un peu indifférents, quand nous avons à faire face à des cadeaux empoisonnés, quand nous devons faire face à, à des altérations. Euh, notre façon de voir le monde est, est frontalement euh, altérée, frontalement euh, j'allais dire, elle perd de son intégrité, elle perd de sa matière. Nous sommes, nous perdons des morceaux de nous-mêmes en perdant des êtres qui font partie de nous, qui sont notre substance dont nous sommes issus, ou alors qui sont aussi une autre expression de nous-mêmes. Ce sont des choses qui nous arrivent et nous n'avons pas le choix que d'accepter, que de nous incliner et et de dire que cela est une fatalité, que cela est un sort auquel personne d'entre nous ne peut y échapper. Finalement, la solitude, l'état d'isolement, l'état de rupture un peu, finalement, l'être humain, il est quoi il a droit à quoi? Il peut prétendre à quoi? Finalement, il peut être dans une certaine maîtrise, il peut être un peu maître de lui-même, il peut être aussi un être tout à fait soumis au destin, qui n'a pas les moyens de faire face, peut-être dans des postures différentes, dans des situations différentes, mais tout cela se ramène finalement à la même conclusion. Nous avons à faire face à un aménuisement d'une certaine façon pour ceux qui n'ont pas de descendance, un aménuisement de notre horizon relationnel, social, etc. Nous perdons des amis, nous perdons des proches, nous perdons des possibilités, nous perdons euh, du potentiel, nous perdons ce qui donne sens à notre vie. C'est dans les échanges qu'on a les uns avec les autres, c'est dans les interactions, c'est dans l'exercice d'une, c'est dans l'expression d'une relation de proximité que nous trouvons notre raison de vivre, que nous trouvons notre identité, notre utilité sociale, que nous trouvons les outils pour nous déterminer. Quand nous appartenons qu'à nous-mêmes, nous sommes d'une certaine façon finis,
l'infini pour nous-mêmes et pour le monde. Cette appartenance, à quoi sert-elle si je ne peux m'occuper que de moi-même, si je n'ai pour horizon que moi-même? Finalement, au lieu d'être submergé par les émotions, je suis pris par ce type de discours que je ne sais pas, à cette heure-ci, je n'ai pas envie de trop affiner, de trop améliorer. Je le laisse se dérouler comme il veut, sans l'enjoliver. C'est un, c'est un état de dépérissement, un état d'élitement qui continue, qui continue. À quelques moments, quelquefois, on a l'impression que nous avons un petit répit, mais à d'autres moments, nous nous rendons compte que nous ne maîtrisons plus rien et que nous ne faisons que participer en spectateur à cette descente vers l'inconnu. Ainsi, sans qu'il y ait d'émotions fortes, il y a une sorte de bruit de fond euh, résigné et un bruit de fond clameurs qui se produisent, des cris à moitié étouffés, de la plainte, de la demande de secours, la demande de l'aide, et tout cela, euh, toutes ces choses qu'on a envie de demander au monde et qu'on retient à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne faisons plus confiance au monde pour nous épauler. Nous vivons avec l'idée que le monde nous est devenu inaccessible. Nous sommes dans un certain abandon. Voilà un peu une désaffection. Et voilà, faut accepter. Il reste que nous faisons encore un peu de bruit en prenant la parole et nous nous manifestons euh, pour juste un peu nous signaler face au destin pour lui montrer que nous allons pousser, que nous poussons un dernier cri, que nous allons pas partir sans avoir poussé ce petit cri. Nous allons protester contre le sort qui nous est réservé, en sachant que cela ne ralentira pas notre mise à mort, ne ralentira pas notre mise au rebut, mais malgré tout nous poussons ce petit cri de rage et de désespoir, et qui sait, peut-être ce petit cri va témoigner pour nous, va faire qu'on se souvienne de nous, et quelque part, ainsi il restera une petite trace de notre passage et un petit témoignage de cette vie qui a été la nôtre, une vie difficile, éprouvante, et qui aurait en fait été difficile pour tout le monde. Nous ne sommes pas moins forts que les autres, mais nous avons été vaincus par une certaine fatalité. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Nous avons tenté de faire exister nos rêves. Nous avons espéré, attendu et espéré longtemps et longtemps. Puis aucun miracle ne s'est produit. Et voilà, c'est comme ça. C'est aussi, ça fait partie de l'équation.
on ne peut pas changer les règles du jeu. Il existe des gens qui doivent euh, vivre seuls, qui doivent vivre de cette façon jusqu'à la fin de leur jour. Il existe des gens qui sont un peu plus dans dans un certain confort émotionnel. Ils sont dans une certaine protection. Nous sommes seuls face au destin. Nous sommes désarmés. Nous sommes, euh, nous arrivons, euh, nous arrivons sans l'heure de l'exécution a sonné. Il faut présenter sa nuque. Le coup près va tomber. Clac. Ainsi se termine une histoire. Clac. Un coup net. Une tête au regard fixe. Et puis plus rien. Le silence. Le cadavre est emporté au loin. Il faut évacuer cette chose. Sans égard, le cadavre est jeté dans une fosse commune. Ainsi se termine une vie. Ainsi se ferme une fenêtre. Ainsi tout s'arrête pour cet être supplicié, cet être exécuté, cet être mis à mort. Comme ça, car il a été décidé de façon aléatoire, de façon arbitraire, qu'il sera mis à mort, comme ça, sans qu'il n'ait rien fait. Il n'a rien fait et il doit subir son châtiment. Il doit accepter la sentence. La grande roulette du hasard. Quand ça tombe sur vous, c'est foutu pour vous. Quand ça vous épargne, bah, tant mieux pour vous. Voilà. La messe est dite. La messe est finita. La vie est un songe terrible, est un songe, la vie est un songe qui fait mal, la vie est un songe qui vous tue à petit feu, un songe qui vous emporte, un songe qui vous arrache à vos rêves, qui vous arrache à votre terre, à votre corps, à votre âme, qui vous arrache à votre histoire, un songe qui vous emporte loin, très loin, et qui vous laisse crever sur le bord du chemin. La vie est un songe qui se repaît du malheur de tous ceux qu'il arrive à piéger dans ses filets. Ainsi se termine cet essai qui était consacré à l'émotion submergente
Et puis finalement, ça a pris cet aspect. Et c'est comme ça.